Salut à tous, c'est Kevin VD et on se retrouve les gars aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation de figurines. Et aujourd'hui nous allons tout simplement aller présenter la Mordred en 1-7 par Good Smile Company en tenue avec son armure tout simplement. Donc on va partir tout de suite là-dessus. Elle est sortie donc en 2022 au Japon. Elle vient d'arriver chez moi tout juste hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je vais vous proposer tout de suite d'aller voir cette pièce qui m'avait coûté à peu près en France entre 200 et 220 euros à peu près en France. Donc je vous propose tout de suite d'aller voir ce que donne tout simplement la figurine. Donc les gars, pour ce qui est des visuels du produit définitif, la voilà donc la Mordred qui fut pas compliquée à monter, mais qui fut pas si simple pour autant. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, et d'ailleurs je vais peut-être commencer par ça, parce qu'il y a du montage. Vous voyez, alors attendez. Vous devez positionner la figurine donc sur deux pegs, donc une ici au niveau du socle et son autre pied. Je la tourne. Ah et putain, faut pas que je l'attrape par là. Faut que je l'attrape par ici. Tac. Et son autre pied ici. Donc vous voyez, je ne l'ai pas tout à fait enfoncé parce que ça force beaucoup. Donc je veux pas la péter. Et sachant que quand je la mets dans l'autre sens, on ne le voit pas, le petit écart. Donc c'est pas bien dramatique. Voilà. Donc pourquoi je disais que c'était un peu mitigé pour le montage, parce que à une étape du montage, il vous demande d'enlever la tête du personnage. Sauf qu'elle est très bien enfoncée déjà dans le buste tout simplement. Donc je l'ai pas retiré, j'ai quand même mis les pièces, tu peux les mettre sans. La seule chose que je ne sais pas, c'est que tu as deux épées de disponibles tout simplement sur la figurine. Et moi je voulais mettre l'épée normale, donc celle que j'ai mise ici même. Je voulais pas mettre l'épée à effet, parce que tout simplement j'ai déjà la Jeanne Alter et je vais avoir la... non, j'ai déjà la Jeanne pardon, de Kadokawa. Et j'aurai la Jeanne Alter qui va arriver j'espère bientôt. Et elles n'ont pas d'effet. Donc comme je les mets avec, je trouvais que ça dénotait un petit peu de mettre des effets, même s'ils sont très jolis. C'est vrai que l'épée, je l'ai rangée malheureusement, l'épée à effet, donc je pourrais pas vous la montrer, mais les effets sont en plastique transparent, mais ils sont pas brillants, ils sont mat et c'est très joli. Parce qu'en règle générale, moi je prenais par exemple les Figure Zero parce que c'est là où il y avait des effets, c'était du plastique brillant. Là c'est mat, donc je trouve ça très joli. Et puis la nuance au niveau de l'épée entre le bleu et le rouge, c'est très joli. Mais comme je l'ai dit, je voulais un truc un peu plus sobre, donc moi j'ai mis l'épée normale. Bref, donc voici, donc niveau de la figurine en grand, comme je peux vous montrer, voilà, vous voyez ici, vous avez le socle, le personnage et donc la longue épée ici. On va commencer par le socle qui est pour moi un des gros points positifs de la figurine, là où beaucoup de fabricants, malheureusement aujourd'hui sur du 1.7, ne se font plus chier et mettent des socles assez dégueulasses. Là, au-delà d'avoir en plus d'avoir un socle qui n'est pas un socle noir dégueulasse, où ils ont quand même fait un effort de faire un socle, et c'est qu'il est putain de joli en plus. Donc, vous le voyez là, vous avez plein de... en fait c'est en relief, je veux dire, c'est pas juste une ils auraient pu juste faire des cailloux plats, tu vois, une base plane et mettre des tiges pour tenir le personnage en lévitation. Mais non, ils se sont cassé le cul à positionner donc un pied au niveau ici de là où les rochers explosent et un autre sur un rocher, comme je vous l'ai dit, ici là, qui remonte, donc ça très joli. Niveau du socle, alors voilà, ça je vais l'enlever tout de suite parce que sinon ça va tomber. Dans le dos, vous avez des petites pièces, mais on va revenir tout à l'heure, qui tiennent pas très bien. Voilà, on va être honnête. Donc voilà, ils se sont fait chier à faire un socle très joli. Vous avez des nuances au niveau. Alors, est-ce que je vais réussir à vous les montrer? Oui, vous le voyez là quand même. Vous avez des nuances de gris foncé et de gris clair. Le seul petit truc, c'est que à la lumière, vous le voyez ici, ça paraît un peu brillant. C'est pas entièrement mat. Mais ça va, quand c'est pas à la lumière, tu vois pas que c'est brillant, mais dès qu'il y a un rayon de lumière vraiment qui s'expose dessus, tu vois que ça brille un petit peu. Donc ça fait un tout petit peu plastique. C'est pas un plastique violent, mais un petit peu. Vous avez le logo Fate Grand Order ici tout simplement, qui est en relief, qui est très joli. Et niveau du socle, c'est vraiment l'un des points ultra positifs de la figurine, surtout au vu du prix. Hein. Donc on en reviendra. Oui, on en reviendra en fin de vidéo, plutôt je pense qu'au début, parce que j'ai pas encore tourné l'intro et l'outro. C'est pour ça que je ne sais pas quand est-ce que je vais en parler, mais on parlera du prix de toute façon dans la vidéo. Tout simplement. Donc pour ce qui est ensuite des chaussures, regardez, c'est magnifique de toute façon. Vous allez le voir, mais l'armure est ultra détaillée. Vous avez des picots, c'est-à-dire c'est très piquant, vous le voyez, on le verra mieux à d'autres endroits, mais regardez comment c'est bien
tailladé tout simplement le plastique. Vous voyez le côté métallique dessus qui ressort. Elle est très 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 brillante la figurine. Au niveau de l'armure, vous le voyez là, hein. Regardez. Ça brille de fou, de fou, de fou. Donc c'est vraiment, ça ressort de fou. Le seul petit bémol justement au niveau de cette armure ultra brillante, c'est que ça fait pas trop usé. Ça fait vraiment, elle vient vraiment de sortir de l'armurerie, quoi. Vraiment, elle est neuve l'armure pour le coup. Donc ça c'est limite un petit point négatif, même si sur le coup je trouve ça aussi très joli qu'elle soit aussi neuve, aussi clinquante, aussi belle l'armure finalement. Donc voilà, vous avez un côté très très brillant au niveau donc, de l'armure, vous le voyez ici. Les parties rouges également qui brillent un petit peu plus que les parties grises. De toute façon, pour moi, le gros point positif de la figurine, c'est au niveau pas des nuances, enfin même s'il y a des belles nuances, mais on va en revenir après. Ça va être aussi niveau des textures. C'est très 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 joli. Vous avez ici donc l'armure, vous le voyez, un petit peu de rouge en dessous. C'est au niveau du dos tout simplement. Voilà, vous avez une partie qu'on voit pas parce que c'est à l'ombre, mais ici là. Ici, vous avez donc des parties rougeâtres tout simplement. Le pli pour que tu puisses plier ton genou en fait dans l'armure, c'est quand même plus pratique. Vous avez ici un petit ruban rouge qui descend avec quelques nuances. Vous avez ici une autre partie avec un rouge plus clair et surtout très jolie la partie dorée qui est brillante, donc qui ressort bien. Donc c'est très joli. Nous avons ici l'autre partie de l'armure. Le buste, vous avez des petits insignes ici qui sont super bien détaillés. Il n'y a aucun pet de peinture, aucune peinture qui bave sur toute la figurine. Donc ça c'est juste magnifique. Pareil niveau des bras ici, regardez comment c'est piquant. C'est ce que je vous ai dit partout. Faites attention d'ailleurs, parce que ça pique bien à certains endroits. Il est possible de se blesser. Je vous le dis sincèrement. Donc faites attention quand même si vous prévoyez de la prendre. Vous avez ici les parties rouges encore une fois qui sont elles mates. Parce que c'est le tissu tout simplement. Et là vous aviez les parties rouges métalliques de l'armure, ce qui paraît logique. Donc vous avez, voilà, ici encore une fois, même ici, voilà, regardez, le détail, vraiment l'armure est ultra détaillée, je sais même pas comment appeler toutes ces différentes pièces, tellement elles sont stylées. Donc voilà, vous pouvez, alors, c'est un petit détail, mais bouger la main un petit peu, voilà, vous pouvez l'orienter, c'est fait exprès, c'est marqué dans la notice, bon, voilà, pour l'orienter un petit peu. On a ici le deuxième bras, enfin franchement, après niveau de l'armure grise, il n'y a pas énormément de nuances. C'est beaucoup du métallique brillant. Il y en a un petit peu au niveau des chaussures, mais comme elles sont plantées dans le sol, on les voit moins bien, surtout en vidéo avec la luminosité, et un petit peu au dos, étonnamment. Hop, je la tourne sans faire tomber d'autres pièces, notamment au niveau de, voilà, de ces petits ailerons, je sais pas comment appeler ça, qui sont, vous le voyez ici, plus foncés, plus noirâtres sur les bords. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un petit trou ici, c'est justement cette pièce-là qui vient s'ajouter normalement ici, mais je vais éviter de la remettre parce que sinon dès que je vais l'attraper par le dos elle va tomber. Parce que là vous voyez il y a la deuxième ici, il y a ces deux là aussi que tu dois monter qui sont très jolis. Et t'as quand même, mais limite t'as plus de nuances dans le dos au niveau de l'armure, c'est très étonnant. Parce que là je vois, hop, parce que l'épée elle est longue, ici aussi là vous avez beaucoup de nuances, vous voyez énormément d'ailleurs en vidéo. Là il y a beaucoup de nuances sur cette pièce là, mais pas tant que ça à l'avant. Ah, un petit peu sur celle-ci, si tu vois il y a plus de nuances que ce que je pensais, il y a aussi des nuances sur celle-ci là, cette petite pièce là. Donc non, elle est vraiment magnifique, même niveau du rouge, hein, vous avez des nuances. Alors là, ouais, si vous le voyez un petit peu, vous voyez là au niveau de l'armure, c'est plus sombre. Et là, ça tend vers un rouge un peu plus clair. Ensuite, passons au visage. J'avais peur, moi, au niveau des images proto de ce qu'on voyait. J'avais peur que le visage paraisse un peu trop décollé du buste. Parce qu'il y a le bras qui passe devant, et pour qu'on puisse voir le visage, j'avais peur qu'il relève un peu trop le visage, qu'on ait l'impression qu'elle a un coup de girafe. Au final, c'est nickel. Je ressens pas du tout ça au final, donc c'est parfait. Et puis regardez le visage surtout, on reconnaît parfaitement Mordred. Magnifique, les cheveux, le sculpte des cheveux les enfants. Regardez-moi ça, c'est ultra détaillé, c'est ultra piquant. Regardez les cheveux, ça c'est pas des cheveux bananes ça, hein, je vous le dis direct. Mais regardez le détail dans la queue de cheval. Il n'y a vraiment rien à redire, c'est magnifique. Niveau des nuances, il y en a, c'est léger. Vous le voyez pas vous en vidéo. Ouais non, un tout petit peu au niveau. Ah putain là-bas je touche là. Je touche là tout petit peu ici peut-être. Vous voyez un petit peu de jaune plus foncé, du jaune clair. Mais c'est bien qu'ils aient pas fait des nuances trop prononcées parce que Mordred elle est c'est quand même un blond très clair. Donc c'est très très bien. Le visage, les cheveux, il n'y a rien à dire. L'armure j'ai dit elle est pimpante de fou, clinquante de fou. Et puis niveau de l'épée. Et regardez, on a également des nuances.
Voilà, là vous le voyez très bien, vous avez du gris plus foncé, gris clair, gris foncé. Le rouge ici qui reprend le rouge de l'armure qui est donc brillant. Enfin, sincèrement, je vous le dis, cette figurine c'est un 10 sur 10. Parce que quels seraient les défauts que je pourrais lui dire? Le côté un tout petit peu brillant au niveau du socle, si on veut chipoter. Et le fait qu'elle soit pas ultra simple à monter, parce que la tête, moi j'ai pas réussi à la retirer. Donc je sais pas s'il est facile ou pas de mettre la deuxième épée, parce que moi je savais que je voulais mettre l'épée classique, donc pas l'épée avec les effets, mais ça se trouve vous pouvez peut-être galérer avec ça. Regardez, il y a encore des nuances là, je découvre des nuances. Ouais, là vous n'allez pas le voir parce que c'est trop sombre. Attendez, si je la tourne comme ça. Ouais, vous le voyez là, cette petite pièce là pareil, qui est plus noirâtre que ici, qui est plus grisâtre, enfin... Et puis, le fait que l'armure soit ultra brillant, vous le voyez, hein, là quand je vous la passe devant, bah en fait ça joue tellement sur tes yeux. C'est pour ça que t'as pas besoin d'énormément de nuances, mais t'en as quand même sur l'armure. Mais pas notamment sur les deux plus grandes pièces ici, là. Attendez. Ouais, en fait, si. Ok, j'ai compris. C'est vous dire, en fait, la lumière joue tellement sur la pièce, sur la figurine, que c'est difficile de voir les nuances. Il faut la regarder sous tous les angles pour voir toutes les nuances, parce que la lumière joue tellement... Parce que c'est tellement brillant que en fait tu es obligé de jouer là-dessus. En fait globalement le résumé c'est que sur les pointes c'est toujours plus noirâtre sur les pointes. Tu vois là c'est ce que je te disais, si je montre pas ça va être compliqué. Ici par exemple c'est plus noirâtre, ici c'est plus noirâtre que là. C'est vraiment les pointes. Les pointes sont assombries. Mais ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et sincèrement c'est ce que je vous disais, même le rouge ici qui était mat, tu as quelques nuances aussi. Alors ça va être plus difficile à montrer parce que là c'est plus noirâtre ici, mais comme il y a l'ombre, donc bah, tu le vois pas au final, mais c'est plus noirâtre à l'intérieur que sur les bords. Pour moi cette pièce c'est un 10 sur 10. Quand je te dis le seul petit défaut que j'aurais à donner c'est le fait qu'elle est un peu chiante à monter, mais bon une fois que montée c'est voilà, c'est plus un défaut. Et deuxièmement le socle qui paraît un tout petit peu brillant, mais comparativement à ce qu'on peut se taper chez tous les autres fabricants quand ils font du 1.7, les vieux socles, soit noirs, soit plats avec une écriture, soit plat avec un petit peu de relief légèrement, un socle comme ça, pour ce prix-là, Good Smile Company, c'est ma première pièce de eux tout simplement, par ce fabricant. Sincèrement, c'est pour moi un 10 sur 10, c'est déjà que c'est un de mes personnages préférés de la licence, Fate, Mordred tout simplement. C'est probablement l'une de mes pièces préférées de ma collection, tant elle est, je trouve, vraiment magnifique, surtout pour un prix qui est vraiment pas déconnant, je trouve. Alors, pour les alternatifs, alors déjà, avant, je voulais parler un petit peu du prix, parce qu'en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous c'était il y a quelques secondes, la figurine, pour ce prix-là, je trouve que c'est très 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 généreux, parce que il y a beaucoup de fabricants, sans citer Alter par exemple, qui pour ce même produit te l'aurait fait quasiment 2 fois plus cher. Sincèrement, tu aurais avoisiné les 400 € pour une pièce comme ça. C'est pour ça que franchement, je vous le dis, pour ceux qui sont fans de Fate, pour ceux qui sont fans de Mordred, ou même si vous connaissez pas la licence Fate, vous êtes fan des persos en tenue d'armure comme ça, et que vous la trouvez stylée, prenez-la, vraiment prenez-la. Je pense qu'on ne trouvera pas une pièce aussi jolie du personnage de Mordred en armure. D'ailleurs là, pour avoir regardé un petit peu sur My Figure Collection, c'est je trouve la plus belle figurine de Mordred en armure. Il y en a d'autres qui sont pas en armure, qui sont très jolies aussi. Mais sincèrement, je trouve que c'est la plus jolie, la plus belle représentation de Mordred. Donc sincèrement, pour les fans de Fate et de ce perso, foncez. Surtout que, on en vient à ce que je voulais dire, niveau des alternatives, pardon, voilà. Il y en a deux, globalement, pour l'instant. Il y a une Premium Choconese figure. C'est fait par Sega. Bon, voilà, c'est 30 €. Hein, c'est sûr que c'est pas le même prix. Voilà, après, moi, je suis pas trop fan de l'idée de devoir la mettre... sur un espèce de... Bah, je sais pas, tu mets sur des bouquins, sur des mangas, je sais pas trop. Pour la faire tenir. Ça peut être un peu compliqué à faire tenir parce que si tu la fais tenir sur l'espèce de bloc blanc dégueulasse, c'est un peu dommage. Et puis tu le vois déjà sur les photos au niveau des détails, on n'est clairement pas sur ce que je vous ai présenté ici, mais on n'est pas non plus du tout sur les mêmes gammes de prix. Donc pour les gens qui n'ont pas énormément d'argent, évidemment que c'est toujours une possibilité. Même si personnellement, moi, je vous conseillerais plus la Pop-Up Parade, tout simplement, qui coûte dans les 40, 45 €, 50 € grand max en France.
Je miserai un peu plus là-dessus. Alors elle n'est pas en armure, c'est sûr. Mais je préconiserai un peu plus ça. Le visage est fidèle, on reconnaît bien Mordred. Ça va être une petite figurine par contre. La réalisation est plutôt cool, moi j'aime bien. Donc voilà, quitte à vous conseiller une figurine, je vous conseillerais plus la pop-up parade. Pour ceux qui ont un peu plus de budget, sachez qu'il a été annoncé dans le dernier Wonder Festival une Mordred en version casual. C'est qui fait ça? Wanderer, c'est ça? Oui, c'est Wanderer qui fait ça. Moi, je vous l'ai dit dans la vidéo où je présentais le Wonderfest, cette figurine m'intéresse énormément. Je voulais une Mordred en tenue casual, classique, pas en armure. Alors, c'est pas techniquement sa tenue de Fate Apocrypha, mais bon, je la trouve très très stylée. Ce que je vous disais, tout est en noir. Il y a son espèce, je pense que c'est un porte-arme derrière qu'elle a en noir, ou alors un truc de musique, je sais pas du tout. La tenue entièrement noire, chaussures noires, avec ses cheveux blonds, son petit ruban rouge et les lunettes rouges qui ressortent. Je trouve qu'en termes de colorimétrie, on est sur quelque chose de vraiment génial. Donc j'attends évidemment de voir le prototype, mais je pense que celle-ci, elle peut être cool. Il faudra aussi voir le prix et si elle sera vendue séparément de la Jeanne. Parce que ça peut changer aussi le prix, évidemment. Voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez liker la vidéo si c'est le cas. J'ai essayé de me rattraper comme je voulais, comme je pouvais. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire si vous avez des figurines de Fate. Parce que c'est vrai que c'est pas la première, c'est pas la dernière vidéo Fate, normalement il y a encore une figurine de Fate que j'attends, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne. Je fais pas mal de vidéos d'Okan, Path to Nowhere notamment aussi, Azur Lane et des vidéos figurines. Donc si vous êtes fan de ces univers là, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars. Bonne fin de journée. Bye bye.